On va commencer. Alors, bonjour à tous, je vois que ça rentre et ça sort, donc faites comme vous pouvez. Alors moi, je suis Elira Cotonirena, je suis psychologue de l'orientation, mais aujourd'hui, je vais être l'animatrice de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on se voit dans le cadre de Lily, qui est un projet qui a pour but de faciliter le trajet de ces lycéens futurs étudiants dans cette transition de ce monde entre le lycée et l'université qui peut être bouleversant. On en voit quand même beaucoup avec Caroline perturbée par l'arrivée dans ce nouvel environnement. Et le sujet aujourd'hui, ça va être du coup sur le handicap et qu'est-ce que nous, en tant qu'université, on peut proposer justement pour ces élèves-là. Donc, pour le cadre un peu de cette rencontre, je vais vous demander de couper les micros le temps de la présentation, mais vous pourrez les reprendre à la fin puisqu'il y aura un temps de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions que vous vous posez, il y a une rubrique questions-réponses que vous pouvez retrouver, dans lesquelles vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, puis on les lira à la fin, si vous êtes d'accord. Donc, est-ce que j'arrive à avoir la main sur mon diaporama? Vous voyez le diaporama pour l'audience? Il n'y a plus personne? On le voit bien, merci. On Oui, on voit le bien? voit bien, merci. Ok. Alors, euh, globalement, Lily, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ce que c'est, ben, comme je disais, c'est pour faciliter le passage entre l'enseignement secondaire et le supérieur. Donc, on a quelques missions, c'est de rendre l'orientation accessible à tous, renforcer le maillage territorial entre les acteurs et structurer, guider la stratégie d'orientation au sein de CY. Des paroles sans action, ça sert à rien. Donc, en termes d'action, on en mène beaucoup. Il y a notamment le site web que vous pouvez consulter et vous y retrouvez aussi justement tous les groupes de travail qu'on met en place, les ressources qu'on met à votre disposition pour accompagner les élèves dans leurs tâches. Ce qui nous attend aujourd'hui, il va y avoir ces parties-là. Donc, il y aura la présentation des services aux étudiants, se préparer à l'enseignement supérieur, la procédure de déclaration de sa situation de handicap, la présentation du service aussi qui accompagne ça, et Atypie Friendly. Et pour ça, nous avons 3 intervenants, et je vous laisse vous présenter les très chers intervenants. Je vais peut-être démarrer. Du coup, je suis Alexandra Boucher, chargée de projet Atypie Friendly au sein du service d'accueil des étudiants en situation de handicap pour CY. Yannick, Vas-y, Caroline. Caroline. Yannick, non, tu veux, j'y vais? Alors moi, c'est Caroline Chouteau-Clair, je suis psychologue de l'orientation. Je m'occupe des étudiants de L1 et dans quelques projets d'étudiants de lycéens, pardon. Et je suis référente handicap, donc je m'occupe des étudiants en situation de handicap par rapport à leur orientation. Et donc Yannick Parent, le responsable du service des étudiants en situation de handicap. Donc là, maintenant, c'est Alexandra, c'est à toi. Merci. Alors, par avant, je m'excuse parce qu'il y a une perceuse, j'ai l'impression qu'elle est dans le bureau, mais elle est juste en dessous. Donc, j'espère que ça ne va pas nous gêner. Bonjour à tous. Je vous remercie déjà d'être présent pour ce webinaire. 2 mots pour vous expliquer un peu l'origine de la création de ce webinaire. On a pu constater, j'ai pu constater une grande zone de stress en fait chez les étudiants au moment de la rentrée, et particulièrement les premières années. Voilà, il y a plusieurs raisons pour expliquer cette période de stress qui dure souvent plusieurs semaines. Il y a les enjeux de la réussite, quand on arrive à la fac, ou en études supérieures en tout cas, il faut réussir, on leur demande beaucoup d'autonomie, on leur impose peut-être de l'autonomie, voilà, la question des responsabilités en plus, et puis il y a la question de l'inconnu. On va essayer de répondre aujourd'hui, pendant cette petite heure, à la question de l'inconnu, en vous expliquant un petit peu comment on fonctionne les services de la vie étudiante et puis
aller tout doucement vers la question des lycéens étudiants en situation de handicap. On espère qu'on va pouvoir lever quelques zones d'ombre quant au fonctionnement de la vie étudiante et que vous pourrez vous tous être porteurs d'informations, de ces informations auprès de vos lycéens. Voilà. On peut peut-être passer du coup, Ellie, voilà, à cette première slide qui reprend un petit peu ce que c'est CY. Nous, on appelle CY. CY, donc Cergy Paris Université. C'est l'ensemble des 14 établissements que regroupe CY. Donc. Vous pouvez voir un petit peu sur le schéma que c'est une large diversité d'enseignements, ingénierie, au droit, Sciences Po, les écoles médico-sociales, les écoles de sport, les langues, enfin, avec énormément de sites, Cergy, Saint-Germain, Sarcelles, Gennevilliers. On a énormément de sites qui sont regroupés dans ce qu'on appelle CY. Donc, vous allez entendre beaucoup CY dans l'heure qui va venir. Comme ça, vous savez un petit peu ce que c'est. Les services de la vie étudiante dont on va vous parler là concernent et sont à disposition de tous ces établissements, des 14 établissements et bien entendu des étudiants qui suivent les formations dans ces établissements-là. Je pense que c'est pas mal, voilà. Merci Elie, tu suis, c'est cool. Donc les services aux étudiants, c'est une direction à part, voilà, des directions d'enseignement pédagogique pur. C'est une direction dont on fait partie. Je vais vous parler brièvement de 8 services. Et ça, c'est effectivement des services aux étudiants en situation de handicap, mais aux étudiants tout court aussi. Et c'est plutôt une bonne chose de savoir qu'il existe ça avant d'arriver chez nous. Donc on a le premier service qui est le service scolarité, évidemment, c'est le premier service que les étudiants rencontrent, puisque c'est là que les étudiants valident leur inscription administrative et qui doit être absolument validé pour accéder au reste, pour avoir sa carte étudiante, régler voilà, les frais de formation, et puis ça permet d'enclencher après la suite. C'est vraiment un service que les étudiants recherchent. Tous, ils cherchent à la rentrée. Où est le service scolarité? Où est le service scolarité? En général, on sait tous à peu près dans la fac où c'est. Donc, il ne faut pas hésiter à leur dire à vos étudiants de demander s'ils cherchent quelque chose dans la fac. C'est le premier service dans lequel ils doivent se rendre. Juste, excuse-moi Alexandra, aujourd'hui la plupart de la service scolarité, c'est la dématérialisation, donc l'inscription se fait est beaucoup dématérialisée une fois qu'ils sont inscrits. Merci. Du coup, en deuxième service, on a le service santé étudiant. Donc, c'est un service avec lequel aussi on travaille beaucoup, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais avec lequel on travaille beaucoup. Ça va être important pour nos étudiants en situation de handicap, puisque c'est la porte d'entrée pour la mise en place des aménagements. Mais Yannick vous en parlera plus tout à l'heure. C'est un service qui met à disposition des étudiants gratuitement et de manière confidentielle des rendez-vous possibles avec des médecins, des infirmiers, des psychologues, gynécologues, ostéopathes, etc. Euh, c'est complètement détaché. Quand on dit confidentiel, c'est-à-dire ce qui s'y passe n'est pas transmis en termes d'information aux autres professionnels. Et c'est vraiment un service qui permet à l'étudiant de pouvoir être écouté et d'être accompagné dans sa santé, puisque après, il propose aussi pas mal de bilans, il propose aussi après des actions collectives de prévention autour de la sexualité, autour de la dictologie et plein d'autres choses comme ça durant l'année. Donc, c'est un service qui est gratuit. Et puis, s'il y a des petits bobos dans la journée, il y a toujours un infirmier sur place ou presque toujours un infirmier sur place. Ensuite, on a le service d'accueil des étudiants en situation de handicap. Yannick nous le présentera tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Un autre service, le service social, le service du Crous, en fait. Donc, le service du Crous, c'est des assistantes sociales qui reçoivent les étudiants, à la fois pour aborder les questions de difficultés financières, de logement, mais aussi de rupture familiale, par exemple.
ou de demande de logement particulier. Ce service-là, comme les autres services, a différents types de propositions pour prise de rendez-vous. Donc, c'est toujours ouvert à soit on vient sur place prendre un rendez-vous, soit on appelle, soit on prend un rendez-vous par mail. Voilà, il y a différents types de moyens de prendre rendez-vous. On essaye de s'adapter aussi aux étudiants. Ils ne sont pas toujours à l'aise au téléphone, ils ne sont pas à l'aise avec les mails. Enfin, voilà, il y a différents supports. Il ne faut pas hésiter à dire à vos lycéens que les assistantes sociales sont disponibles et que, comme d'autres professionnels, voilà, on peut prendre rendez-vous sur différentes plateformes. Il y a pléthore de moyens. Excuse-moi, Elie, juste pour les enseignants, vous avez mes services, c'est le site du CROUS, c'est messervices.fr et les demandes de bourse et de logement sont à faire à partir du mois de mai, si je ne me trompe pas, vraiment en amont même de leur arrivée. Donc ça, c'est aussi important de remplir les dossiers et le dossier social, le futur dossier social. Donc c'est vraiment messervices.fr. Du coup, diapo suivante, s'il te plaît, Ellie. Vous la Merci, voyez pas? voilà. Si, oui. Si, ça y est, parfait. On a donc comme cinquième service le service d'orientation. Caroline vous en parlera, donc je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus. Le service du sport universitaire. Alors, je pense que c'est important pour les étudiants de savoir qu'il y a plusieurs sports qui sont proposés à l'université, soit en loisirs, soit en unité d'enseignement libre, qui permet de rajouter des points à la moyenne. Mais la question du sport, souvent pour les étudiants, pour les lycéens qui arrivent en études supérieures, ils ont l'impression de devoir lâcher un sport, peut-être qu'ils pratiquent depuis longtemps parce qu'ils vont avoir des nouveaux horaires, une nouvelle organisation, qu'ils vont aller étudier plus loin, voilà, il y a plein de raisons. On sait aussi que le sport, ça permet à beaucoup d'étudiants notamment des étudiants hyperactifs, mais d'autres aussi, hein, d'avoir un à côté, d'avoir un investissement, d'avoir du relationnel, de la socialisation, de continuer à performer aussi dans quelque chose qui peut être différent des études. Donc c'est assez important pour que vous puissiez aussi le transmettre à vos lycéens, le fait qu'il y ait beaucoup d'activités sportives qui sont proposées. Et là, on est sur de l'individuel et du collectif. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis quelques exemples, mais il y en a bien plus que ça, hein, quand on parle de tennis de table, de natation, de badminton, de muscu, de foot, d'escalade, de rugby, de danse, etc. Il y a plusieurs sites sur l'agglo et même sur l'extérieur où le service des sports intervient. Donc il ne faut pas hésiter aussi à leur parler de ça et de leur dire que passer en études supérieures, ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre à l'extérieur de ça. Il faut aussi pouvoir garder ses amis, pouvoir garder ses activités sportives, et donc le service des sports propose ceci. On a le service des assos étudiantes qui accompagne tout au long de l'année les étudiants qui s'investissent dans les associations. On sait aussi que ça peut être compliqué pour les étudiants quand ils arrivent dans les études supérieures d'avoir des liens, de faire des connaissances, d'avoir une nouvelle forme de socialisation. Donc les assos étudiantes, pour ça, c'est hyper intéressant. Elles sont différentes selon les sites de formation. Bah, ça sera après à l'étudiant d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais le service des assos accompagne. S'il y a des étudiants qui sont intéressés pour créer des assos aussi, ils sont là pour les soutenir. Et puis le service des assos étudiantes met aussi en place des actions sociales pour des étudiants qui ont des petits budgets, de la distribution alimentaire, de la collecte de vêtements, de livres. C'est un service qui est en lien aussi d'une autre manière avec les étudiants. Il ne faut pas qu'ils n'hésitent non plus à aller vers eux. Et puis enfin, pour finir, on a le service culture qui, au même titre que le service des sports, propose des projets artistiques et en loisirs et en unité d'enseignement libre. Alors là, c'est pareil, hein, ça dépend des lieux, mais voilà, de l'écriture, du théâtre, de l'art plastique. Euh, Ils sont aussi responsables des maisons des étudiants avec des scènes de spectacle, des sites de conférences
ouvert à tous sur le service culture et gère un large panel d'activités culturelles. Voilà, ça c'était pour vous faire un petit point sur les services qui existent à CY dans le droit commun et aussi, bien sûr, ce sont des services accessibles à tous les étudiants en situation de handicap. Bon, voilà, je passe la parole à Caroline, hein, ma foi. Alors, bonjour. Donc, en fait, le mieux pour ne pas trop stresser en arrivant à l'université et réussir au mieux ses études, c'est se préparer à l'enseignement supérieur. Donc, en fait, je vais passer rapidement parce que c'est pas le cœur du sujet de ce webinaire aujourd'hui, mais je pense que c'est important de le rappeler. C'est qu'en fait, pour se préparer au supérieur, c'est pas si facile que ça. Moi, j'accompagne des lycéens et des premières années. Donc, quand je dis première année, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des étudiants qui ont envie de changer finalement parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas dans le bon projet. C'est pas grave, on est là pour les accompagner, mais pour essayer de les aider au mieux de s'orienter dès le lycée, il y a pas mal d'actions qui sont menées entre autres par CY, mais je pense que dans d'autres universités, vous trouverez les mêmes actions. On a le mercredi de CY, les journées d'immersion. Nous sommes présents sur les salons de l'orientation, surtout celui de la Villette. Le webinaire bien s'orienter dans le sup, les podcasts, les journées portes ouvertes avec les bilans flash que nous faisons pour les lycéens et Handifac qui suit. Toutes ces actions, elles sont là pour accompagner vos lycéens dans leurs projets. L'idée, c'est vraiment de se préparer au mieux pour que Parcoursup, qui est la prochaine étape et qui est l'étape dans laquelle pour le moment ce sont les terminales en ce moment, se passe au mieux avec le moins de stress possible. Comme ça, l'arrivée se fait tout doucement dans le supérieur. Mais dites bien à vos lycéens, ils ont le droit de se tromper. Élie et comme moi, nous nous occupons des étudiants de L1 qui n'ont pas fait le bon choix sur Parcoursup, qui arrivent là, je sais pas, en droit et qui se rendent compte que le droit, c'est pas fait pour eux. Il n'y a pas de problème. On est là pour les accompagner, pour les faire travailler, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. On va travailler leur projet en fonction de ce qu'ils ont envie de faire et les accompagner sur la réussite de leurs études, même s'ils ont déjà passé une première année universitaire. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Les changements sont possibles. On a le droit à l'erreur, même sur Parcoursup. Ce que je voulais faire un petit focus sur Parcoursup, parce que avant de venir travailler avec Alexandra ou avec Yannick et avec toutes nos équipes, on passe par Parcoursup, qui est l'étape indispensable pour pouvoir rentrer dans le supérieur. Alors, là, je vais voir vraiment une discussion, enfin, des petits points pour vous, enseignants. C'est le dossier Parcoursup. Moi, je fais partie d'une commission, en fait, Parcoursup. Et faites attention, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, à l'anonymat des bulletins de notes. En fait, l'anonymat est quelque chose qui permet une certaine équité entre nos étudiants, entre nos futurs étudiants et vos lycéens, donc. Et en fait, à chaque fois que je lis un dossier, à 90% des fois, je sais en fait le prénom, voire le nom de l'étudiant. Donc, faites attention quand vous remplissez les bulletins, vraiment de faire attention à l'anonymat. Je sais que c'est difficile parce que on connaît nos étudiants, on a envie de mettre en avant leur prénom, mais c'est vraiment nécessaire qu'il y ait de l'anonymat. Ensuite, la difficulté quand on lit un dossier Parcoursup, pour nous qui sommes dans les composantes, c'est les absences. Les absences, elles sont remises au niveau de vos bulletins dans ce que vous marquez comme annotation, l'annotation du conseil de classe ou après, des fois, sur la fiche à venir. Si elle n'est pas précisée, par exemple, que c'est une absence liée à la santé par vous, en fait, nous, on ne le sait pas obligatoirement. En tout cas, dans la commission dans laquelle moi j'interviens, j'ai parfois du mal à savoir si les absences sont justifiées, s'il y a eu un problème de santé. Donc, on est obligé de vraiment rechercher dans le dossier. Donc, si vous le notez, ça aidera en fait la commission et ça aidera votre lycéen parce que s'il est absent pour des raisons de santé, on va pas le prendre de la même manière dans l'interprétation de ses absences que si c'est quelqu'un qui n'a pas envie de venir en cours. Quelqu'un d'hospitalisé, il est absent, ça se comprend. Quelqu'un qui n'a pas envie de venir en cours, on va pas vraiment le prendre de la même manière. Donc, essayez d'être vraiment précis, sans indication supplémentaire. On n'a pas à savoir les raisons de santé de l'étudiant. Mais en tout cas, pour la commission, c'est important de savoir si les absences, elles sont justifiées ou pas. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'encourager les lycéens à expliquer la situation que si ça impacte le résultat. On n'est pas obligé de rentrer dans des détails si ce n'est pas nécessaire. La dernière étape dont je vais vous parler, c'est la fiche de liaison handicap, qui est en fait une fiche qui se trouve dans Profil Handicap. Cette fiche, elle n'est vue par les établissements qu'après l'admission finale. Donc, en fait, elle ne joue en aucun cas un rôle ni positif ni négatif dans l'évaluation du dossier. Les professeurs n'y ont pas accès. Par contre, elle sert pour remettre directement en contact plus rapidement avec Monsieur Parent
parce qu'elle peut être transmise au service d'handicap si l'étudiant le souhaite, mais surtout, et c'est là où vraiment le point où je vais insister, c'est que la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être sollicitée beaucoup plus tôt que pour les autres étudiants. La différence entre un étudiant qui est en situation de handicap et un qui ne l'est pas, c'est cette fiche, et à ce moment-là précisément sur Parcoursup. Là, nos jeunes vont avoir les résultats le 2 juin. Dès le 2 juin, un étudiant qui a rempli cette fiche, s'il n'a pas de vœu qui correspond à ses besoins, s'il a eu des refus partout, il va pouvoir faire appel à cette commission avant même la phase complémentaire, avant et 1 mois avant les autres étudiants. Donc, c'est là, pour le coup, une vraie chance, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, une vraie opportunité pour eux de se faire accompagner par la commission. S'ils ne la remplissent pas, ils ne pourront pas y avoir accès. Elle pourra être transmise ensuite à monsieur parent et faire le nécessaire pour des aménagements ou pas. Dire monsieur parent va vous expliquer, c'est pas parce qu'on fait cette fiche qu'automatiquement après il y aura un suivi, des aménagements, des choses comme ça. Mais vraiment sollicitez-les pour la remplir, c'est vraiment un plus pour eux, ce temps supplémentaire qui leur est accordé. Autrement, je pense que je répondrai à vos questions si vous avez des questions après. Merci Caroline. Du coup, on passe à monsieur Yannick. À vous la parole. Alors, donc, par rapport à la procédure et la situation de handicap, 2-3 changements qu'il va y avoir, qui va s'opérer entre le lycée et l'université. Premier changement, on va avoir, nous, un seul et même item, donc c'est-à-dire les PAP, les PAI, les PPE, tout ça, nous, on va regrouper ça en PAEH uniquement. Pour les dossiers MDPH, maintenant, ça se fait séparément, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les aménagements dits pédagogiques et les besoins de la vie courante. Donc, pour ceux qui ont des dossiers MDPH, donc de vos lycéens, élèves, qui ont les dossiers MDPH, vraiment, il faut bien leur indiquer qu'ils continuent, par exemple, de faire leur demande de taxi, leur demande de PCH ou de choses comme ça, ou de RQTH. Nous, on ne prend plus d'AESH. Donc l'AESH qui faisait à la fois les gestes de la vie courante et l'écriture, les examens, les contrôles, etc., nous, ça ne le fait plus. Donc, on va compenser, nous, par des contrats étudiants, comme des secrétaires prise de notes, des secrétaires d'examen, etc. Ce qui n'empêche absolument pas d'un étudiant qui, par exemple, handicap moteur, qui a besoin d'une AESH pour ses besoins de vie courante, elle peut bien sûr venir dans l'établissement, mais elle n'aura plus que ce rôle-là. Donc ça, c'est une vraie différence à avoir. Et donc, après, je peux revenir, merci Elise, sur la procédure, une fois que ça a été dit, un peu les différences. Alors, il me manque 2 petits trucs. Alors, avant de prendre un rendez-vous avec le service de santé au début de l'année universitaire, donc à peu près au mois fin août, on peut nous proposer un rendez-vous de pré-rentrée, comme nous on appelle ça, avec le service handicap. Et là, on déblaye toutes les problématiques, les besoins, etc. Donc, on va parler à la fois de la bourse, parce que moi, j'aime à dire que tout le temps, avant qu'ils soient en situation de handicap, c'est d'abord des étudiants, donc avec des vraies questions étudiantes de bourse, de différents services dont ils auraient besoin, etc. Donc, on explique aussi le rôle d'un gestionnaire, etc. Et bien sûr, toute la procédure handicap. L'idée de ce pré-rendez-vous, donc en fait, moi, quand je reçois la fiche, une fois qu'il est totalement inscrit, on lui envoie cette demande, c'est pas obligatoire, et voilà, c'est eux qui l'en saisissent, qui ne saisissent pas, et le rendez-vous est totalement adapté, visio, présentiel, téléphone, enfin voilà. Et après, on peut coupler ça aussi avec des visites pour certains types de handicap. Donc, après, autrement, il va falloir prendre, une fois que vous êtes totalement inscrit, donc l'étudiant va prendre un rendez-vous dans notre médecine préventive. Donc, c'est-à-dire que vous ne passez plus par le médecin de DPH, etc., puisque tous nos médecins sont CDAPH, on l'agrément. Donc, voilà. Donc, c'est un entretien et non pas une visite médicale. Donc, voilà, l'étudiant doit avoir à minima des documents médicaux, parce qu'on va on va mettre en place un RSE, un régime spécifique étudiant, avec des aménagements. Donc, on doit s'apposer, nous, sur des documents médicaux à peu près actualisés. Donc, on demande des documents médicaux de diagnostic de moins de 3 ans, mais il n'y a pas d'inquiétude. S'il y a besoin, on demande au cours de l'année à l'étudiant de refaire des diagnostics. D'abord, on va mettre en place des aménagements. Suite à ce rendez-vous, on va recevoir donc l'attestation d'aménagement que vous connaissez, peut-être, le PAEH, c'est vraiment comme le PAP, des aménagements pédagogiques. Et là, c'est des propositions que l'étudiant accepte. Et donc là, il y a une petite aussi digression. On va avoir je vais vous montrer, il y a 3 types d'aménagements, mais dans ces aménagements, on va des aménagements qui, je veux dire bêtement, mais de droit, c'est-à-dire que ça ne va pas changer la maquette pédagogique ou les attendus de compétences. Donc là, quand l'exemple de tiers-temps ou le secrétaire pour la prise de notes ou l'ordinateur pour les cours, ça va être accepté de fait, de droit, je veux dire. Et après, on va avoir des aménagements qui vont demander l'assentiment, l'acceptation de l'équipe pédagogique, ou encore, on n'a pas trouvé de solution d'aménagement, et c'est la co-construction d'aménagement avec l'équipe pédagogique.
l'équipe médicale, handicap et le jeune. Et donc ça devient encore plus intéressant puisqu'on trouve des nouvelles solutions, puisque les aménagements qu'on va vous proposer, c'est pas du tout exhaustif, hein, et ça va être totalement adaptable en fonction des besoins pédagogiques. Donc, on fait cette équipe plurielle et donc, de toute façon, dans les deux cas, après, généralement, on a les aménagements et donc, nous, on les reçoit au niveau des aménagements, au niveau du service handicap et on va mettre tout en place. Notre choix aussi, c'est que le renouvellement des aménagements se fasse chaque année. Alors, il y a un décret, vous êtes peut-être au courant, un décret d'application sur 3 ans. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite pour l'instant, puisqu'on souhaite garder un contact chaque année avec nos étudiants en situation de handicap, en raison de leur situation de santé, en raison peut-être d'une dégradation malheureusement de la situation, etc. Mais surtout aussi, on a des besoins qui doivent être différents de chaque année. Je vous prends l'exemple en biologie où la première année, vous n'avez pas de labo de TP. La deuxième année, vous en avez. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous avez besoin de 2 aménagements. En troisième année de licence, c'est très généralisé maintenant, vous pouvez avoir des stages. Donc, il y a besoin aussi d'aménagement pour le stage. Donc, on voit bien qu'il y a des besoins qui peuvent être différents ou complémentaires. Et voilà, c'est fini. Alors, donc, notre service, donc tu peux passer la slide, donc on est 3, et donc je vous présenterai après au niveau du personnel, mais voilà, on a 4 grosses missions, donc on accueille, on informe et on accompagne. Alors, quand on dit qu'on accompagne, on peut par exemple aider à monter les dossiers MDPH avec des étudiants, etc. On organise, on assure le suivi des aménagements, ce que je vous disais, donc il faut savoir que la prise en charge financière se fait par l'université. Tout est gratuit, c'est-à-dire que quand on prend un secrétaire prise de notes, nous le finançons. On peut financer aussi des logiciels spécifiques, par exemple pour les examens. Après, on sépare aussi bien les logiciels que l'étudiant aurait besoin ou il a un dossier MDPH et qui peut être financé par la PCH, prestation compensatoire. Ça, on explique bien à nos étudiants aussi, la différence des deux. On coordonne des actions aussi autour des questions du handicap, des actions de sensibilisation, de formation auprès du personnel. On développe des partenariats avec les structures, les institutions, etc. Donc ça, on l'a vu. On l'a vu, voilà, les différents types d'aménagements. Alors, donc, 3 types, je dirais, d'aménagement. L'accessibilité, donc on a des badges pour les ascenseurs, l'accès au parking périmétrique gratuit, mais en fonction des typologies de handicap, parce qu'on est, nous, vraiment sur l'équité, hein, et on est vraiment basé sur la loi de 2005. Hein. D'ailleurs, ce que je vous présente, vous avez à peu près la même chose, à peu près dans toutes les universités, c'est-à-dire vous avez le service handicap et santé dans toutes les universités, donc ce qu'on vous présente là, vous l'avez partout. Et aussi, vous pouvez dire aussi à vos étudiants qui peuvent entrer dans des écoles supérieures qu'il y a obligatoirement des référents handicap dans toutes les écoles d'enseignement supérieur, privées comme publiques. Donc, il faut trouver la personne. Par contre, et autrement, on a aussi des accès PMR dans les amphithéâtres ou alors dans les amphis, ou voire même on peut demander des placements particuliers dans les groupes de TD aussi. Pour les études, donc on a les besoins d'aide humaine, donc ça peut être des secrétaires pour les cours, ça peut être les examens, des interprètes et les SEL, des codeurs, ça peut être des accompagnants aussi de nos étudiants en situation de handicap. On a aussi donc, des aménagements matériels, donc on peut prêter des ordinateurs. Généralement, quand il y a un besoin aussi social, enfin il y a une difficulté sociale de financement, nous, on va monter des dossiers aussi par rapport à un service social interne à l'université pour l'achat de l'ordinateur, bien sûr des casques anti-bruit, matériel spécifique si besoin. Donc après, on a des aménagements de cursus qui là, par exemple, quand je vous disais l'équipe plurielle, va se positionner. Donc, par exemple, on peut demander une année en 2 ans, donc c'est la séparation en 2 d'une année, d'une manière équitable et équilibrée. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure sur la maquette pédagogique, bah là, on la transforme. Donc là, on va demander une équipe plurielle et donc l'acceptation de l'équipe pédagogique. À savoir que de toute façon, nous, on va être obligé d'aménager à minima. Pour les examens, c'est encore que des exemples, hein, majoration du temps, secrétaire. Alors, on essaye aussi, malheureusement, on essaye aussi de changer un peu la philosophie et de plutôt présenter des épreuves adaptées. C'est pas encore très généralisé, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la majoration de temps peut être le mauvais ami, pardon. C'est-à-dire que quand on a une grande fatigabilité, créer 1h15 de plus d'un examen, c'est un peu problématique. Donc, on prend une secrétaire aussi pour, voilà, on peut avoir des salles à part, sur les supports d'examen, bien sûr, au cours d'une aide technique, voilà. Donc, c'est vraiment pas du tout exhaustif. Et c'est fini pour moi. Merci Yannick. En tout cas, de ce que je comprends, on essaye d'être sur du sur-mesure, même s'il y a des choses qui existent déjà. C'est du sur-mesure. Donc, à toi Alexandra, sur Atypie Friendly. Merci Yannick. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, Ellie, l'idée, c'est de dire que, contrairement aux idées reçues, les étudiants, enfin les lycéens arrivent en études supérieures en se disant qu'ils vont être noyés dans la masse.
on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le cas pour nos étudiants en situation de handicap au moins, qu'ils puissent être accompagnés individuellement, qu'ils puissent avoir des aménagements sur mesure, qu'ils puissent avoir voilà, des oreilles attentives, des professionnels formés aussi à la question du handicap. Et je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Alors, je vais vous parler un petit peu de la Tipeee Friendly, puisque c'est un programme que je porte de par ma fonction. À Tipeee Friendly, donc c'est un programme national euh, porté par le gouvernement. C'est pas associatif, hein, c'est vraiment un programme porté par le gouvernement qui soutient l'inclusion des étudiants porteurs de troubles du neurodéveloppement. Voilà, troubles du neurodéveloppement, on dit TND. Donc, à la fac, ça concerne en tout cas les étudiants autistes, les étudiants porteurs d'un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, et puis les 10 divers et variés. On a bien sûr en études supérieures pas forcément de... Pas grave, t'inquiète. Pas forcément de déficience intellectuelle. Donc, on va se centrer un peu sur ces trois formes de troubles du neurodéveloppement. Atypie Friendly, donc, c'est une forme d'étayage, en fait. C'est un programme qui étaye sous de différentes formes, hein. La prise en compte des besoins spécifiques de ces étudiants-là dans les études supérieures, quelles qu'elles soient, hein. On parle aussi de BTS, voilà. Les études supérieures, c'est l'objectif du programme. Le principal outil du programme, c'est un site internet que vous retrouvez sur la slide précédente, mais c'est pas grave. C'est pas... Il est là, puis vous le Voilà. retrouvez aussi à la fin. Ouais. C'est un gros site internet qui met à disposition différents supports pour tous. C'est gratuit et accessible. Ça va des vidéos à des articles, à des webinaires accessibles à tous, des ateliers de travail en distanciel, des méthodes de travail pour les étudiants, des comptes rendus de recherche scientifique, des liens avec les partenaires divers et variés. Donc c'est un gros site internet, hein. C'est une vraie bibliothèque pour les étudiants et les accompagnants d'étudiants porteurs de troubles du neurodéveloppement. Mais je reviendrai après. Je vais vous expliquer un petit peu là. Les 4 grandes missions du programme, en fait, à Tipeee Friendly, elles sont divisées ainsi. Donc, ce qui nous amène là aujourd'hui aussi, faciliter la transition lycée-université. C'est vrai que c'est une des missions du programme. Euh, c'est important. Et alors, il y a différents outils sur le site. Ce qui est intéressant, par exemple, il y a un Serious Game. Donc, c'est un jeu qu'on retrouve en ligne là sur le site d'Atypie Friendly où l'étudiant euh, est représenté par un personnage qui rentre à l'université et il a plusieurs étapes à passer pour accéder effectivement à sa vraie rentrée. Comment on fait? Donc, sous forme de jeu, il va programmer son rendez-vous avec le service de scolarité, organiser son planning, différentes choses comme ça. Ça, c'est un petit jeu qui est assez intéressant sur Atypie Friendly, voilà, qui est un exemple de facilitation de transition du lycée à l'université, mais il y a plein d'autres choses, hein. Il y a notamment des webinaires Parcoursup et puis des fiches d'information. Ça, vous pouvez aussi retrouver tout ça sur le site. La deuxième mission du programme, l'individualisation des parcours des étudiants. Alors ça aussi, il y a différentes choses. Une chose qui est intéressante, qui est un peu compliquée parfois d'abord pour les étudiants, parce que la méthode de travail universitaire, ça vend pas du rêve quand on le dit comme ça aux étudiants. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler quand on arrive en études supérieures. C'est plus le même format d'enseignement et c'est plus donc le même format d'autonomie et donc le même format de travail à la maison. Et ça, les lycéens et les lycéens étudiants, ils ont du mal à capter ça. Des fois, ça peut mettre plusieurs mois, des fois, voire même une année, hein,
à capter qu'il faut changer ses méthodes de travail. Et il y a un module de travail universitaire sur le site d'Atypie Friendly qui est assez intéressant parce que ça permet à l'étudiant d'abord de faire un bilan. Voilà, la manière dont il travaille, ses forces et faiblesses. Il peut participer à un groupe de travail en distanciel pour améliorer justement ses méthodes de travail, mais il peut aussi consulter des fiches méthodes. Je vous montrerai après sur le slide suivant un exemple de fiche méthode de travail sur la lecture active, par exemple. Et ça, il faut insister auprès des lycéens. Je pense que c'est important. Il y a un changement, enfin, il y a des changements quand on arrive en études supérieures, mais la méthode de travail, c'est bien de pouvoir se rendre compte qu'on va devoir l'adapter. Que même si on est un bon étudiant, qu'on a des bonnes notes enfin un bon lycéen, qu'on a des bonnes notes au lycée, peut-être que la méthode de travail, elle va devoir un petit peu bouger. Il va y avoir un mouvement comme ça qui se fait parfois dans la douleur ou pas. En tout cas, d'avoir des outils, ça peut vraiment aider. Et donc, Atypie Friendly propose un module de travail universitaire. Une troisième mission pour le programme, la sensibilisation des professionnels et des étudiants à la question des troubles du neurodéveloppement, puisqu'on sait tous que c'est un type d'apprentissage différent, un fonctionnement cognitif différent. Et mis à part si on se donne la peine d'aller se former un petit peu, on n'est pas forcément informé. Donc l'idée d'Atypie Friendly, c'est de proposer par exemple des webinaires réguliers sur des formats courts, le temps du midi, et des formats d'une heure et demie. Euh, Tout le monde peut s'inscrire, hein, voilà. C'est très accessible. Par exemple, j'ai pu assister à un webinaire sur effectivement qu'est-ce que c'est qu'être un étudiant avec un trouble de l'attention, quels droits pour les étudiants en situation de handicap, euh, comment on accompagne un étudiant autiste. Voilà, il y a différents webinaires comme ça qui sont proposés et qui parlent concrètement pour tous. Et voilà, sur le temps du midi, de manière assez courte. Donc, je vous les conseille aussi. Il y a aussi sur le site d'Atypie Friendly des kits pédagogiques pour les enseignants. Donc ça peut peut-être aussi vous intéresser. C'est pareil, c'est concret. Comment on peut adopter nos pratiques d'enseignants en termes de cours et d'évaluation à quelque chose de l'ordre du plus accessible, du plus inclusif, notamment pour nos étudiants 10, quoi. Très accessible et puis gratuit, tout le monde peut y aller, quoi. La dernière mission du programme, l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, là, ça touche quelque chose, donc je vous parlerai aussi après, qui est un peu le nerf de la guerre, hein, puisque les études supérieures, c'est le dernier jalon hein, avant d'entrer dans le monde du travail. C'est déjà pas simple pour les étudiants en situation classique, mais c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué pour nos étudiants en situation de handicap. Donc, on bosse là-dessus. Atypie Friendly, par exemple, propose un projet image avec une boîte à outils pour faire le bilan de sa posture de futur professionnel, avec des fiches pareilles pour savoir comment bien rédiger un CV, etc., etc. L'avantage de tous ces outils, c'est qu'ils sont à dispo sur le site internet et donc à dispo à la maison. On a nos étudiants en situation de handicap qui sont souvent beaucoup plus à l'aise chez eux dans leur chambre que dans un bureau à discuter avec nous ou en salle de classe ou en courte cours. Voilà. Donc d'avoir tous ces outils sous la main et de pouvoir le travailler dans sa chambre, c'est un plus pour nos étudiants. Voilà, on peut passer à la slide suivante, qui est l'exemple de fiche de travail proposée sur le site d'Atypie. Sur la lecture active, c'est des fiches, c'est des fiches brèves, hein. Vous pouvez voir un petit peu, il y a des pictos, il y a des choses qui résument, il y a vraiment, l'idée c'est que ça soit rapide et rapidement accessible pour les étudiants. Euh, voilà, je vous laisserai lire un petit peu, parce que de toute façon, on vous transférera
Exactement. Le ouais, PowerPoint, il sera ouais, disponible. voilà. Ça vous permettra de voir un petit peu. Et puis, voilà, je pense qu'on est sur la dernière partie. Je voulais vous Enfin, parler de mes 4 missions, ouais, oui, de mes c'est missions, ça. qui sont... en fait, j'ai pris mon poste en début d'année, donc c'est une création de poste, mais je pense que c'est intéressant que vos lycéens en situation de handicap ou porteurs de troubles de neurodéveloppement sachent que on entend aussi leurs particularités à CY. Et, et bon, après mon poste, c'est 4 missions en parallèle des missions du programme, hein, bien sûr. La facilitation, par exemple, la transition lycée-études supérieures. Euh, L'idée, ce que j'aimerais, ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est un partenariat avec l'Éducation nationale. Donc, Lily me permet ça. J'aimerais pouvoir travailler aussi avec les enseignants référents. Euh, Si vous, dans vos lycées, vous avez des besoins de sensibilisation, si vous avez besoin qu'on vienne euh, voir vos lycéens, je vais y arriver à chaque fois que je dis étudiants, vos lycéens et ou vos collègues. Moi, je suis disponible pour ça, je me déplace, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je me déplace dans les établissements de CY. N'hésitez pas à faire appel à nous, à faire appel à moi. Vous aurez nos coordonnées en fin de webinaire. Je suis tout à fait ouverte à ce genre de partenariat. Et c'est un début aujourd'hui de partenariat avec l'enseignement secondaire. J'espère qu'il va s'étendre. Deuxième mission, et je pense que c'est important, un suivi individuel des étudiants. Je suis particulièrement les étudiants porteurs de TND. Alors, souvent, je les rencontre dans les périodes critiques. On en a un peu deux, hein, dans les études supérieures, c'est-à-dire les partiels, et puis la recherche de stage. C'est un peu les deux périodes critiques où il y a de la démotivation chez nos étudiants. Donc, ils me sont envoyés soit par les collègues enseignants, soit par les collègues administratifs, où ils viennent d'eux-mêmes, en tout cas. Alors ça peut être quelques rendez-vous, ou plusieurs rendez-vous, un seul rendez-vous. Je suis de formation éducatrice spécialisée, donc je suis formée à la méthode d'entretien et j'accueille. Voilà, j'accueille. Je pars du principe qu'ils arrivent là avec un problème. On dresse un tableau de leurs besoins et après j'accompagne avec des outils ou de la réorientation vers les psychologues, par exemple, du service santé. Je m'adapte à vraiment chacun des étudiants et à chacun de leur parcours parce qu'il est bien différent. Ça peut être accompagné au montage d'un dossier MDPH, à faire un bilan personnel de ses capacités, comment on prépare un entretien de stage. J'arrive pas à me faire d'amis, comment ça se fait? Voilà, c'est vraiment très diversifié. On sait que parfois nos étudiants ont eu un vécu difficile dans le secondaire. Voilà, ils ont eu un vécu difficile et l'arrivée à la fac, soit ça marque un soulagement, soit ça marque un rite de passage. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, on a besoin de faire le point. Moi, je suis disponible pour les étudiants porteurs de TND euh, à la fois pour accueillir tout simplement quand ça va pas, et puis à la fois pour dire bah il y a un tel qui peut t'aider, tu peux aller voir Caroline, tu peux aller voir Christine, tu peux aller voir voilà, on est ouvert et on accueille. Donc ils ne sont pas tous seuls. Et puis je reçois aussi des familles. On accompagne quand même quelques familles parce que nos étudiants ont des parents qui les ont beaucoup accompagnés durant toute leur enfance en rapport avec leur situation de handicap. C'est des parents qui ont été très, très présents. Des fois, ils se sont sentis pas forcément écoutés par le système scolaire. Enfin bref. Toujours est-il que, arrivés à la fac, bah, les parents, pour certains, sont là et on les met pas dehors. Au contraire, on travaille avec eux aussi le passage de relais, de quelle manière on peut aussi leur expliquer les rouages de la fac, parce que c'est quand même différent du fonctionnement du lycée. Donc, des fois, les parents ils sont un peu perdus. Et puis, dans le passage à l'autonomie,
qui est plus compliqué. Lâcher, couper le cordon. Mais on est là. Pardon. Il te reste peut-être 2 minutes. Ouais, bon, après, sur la Cette question de question. l'insertion professionnelle, c'est ce que je vous ai dit précédemment, hein. J'accompagne sur toutes les étapes, à la CV, l'aide de motivation, on se prépare un entretien, comment on peut solliciter le service de l'orientation aussi pour nous aider. Et puis, la question de la sensibilisation, c'est à la fois des événements collectifs et puis des événements individuels où je peux intervenir sous forme de jeu, sous forme d'entretien, de médiation. Voilà, pour sensibiliser à la question du trouble du neurodéveloppement. Voilà, je pense que c'est pas mal. Merci Alexandra. Donc là, vous allez retrouver quelques liens utiles. Comme on vous a dit, ce diaporama sera disponible. Le prochain événement pour retrouver nos 3 intervenants, mais cette fois-ci, ce sera auprès des parents. Donc ce sera ce webinaire, mais adapté aux parents. Ce sera le mardi 3 juin à 18h30. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous connaissez des familles pour qui ce genre d'événement pourrait être bienvenu. Et des lycéens aussi, hein. Et Les des lycéens. Oui, oui, les Exactement. parents et les lycéens. Et donc, merci pour votre attention et on va passer maintenant à vos questions si vous en avez. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je suis Madame Rebaruc Stéphanie, je suis chargée Parcoursup au rectorat de Versailles. Donc, merci déjà pour votre présentation. Voilà, donc moi, je vais vous parler un petit peu de notre expérience avec Atypie Friendly au moment des KS. Parce que voilà, nous avons effectivement, comme vous l'avez rappelé, pour les candidats qui sont porteurs de handicap et pour d'autres candidats à besoins particuliers, ont la possibilité effectivement de saisir la caisse dès le 2 juin, dès les propositions d'admission de Parcoursup. Au niveau de la caisse, nous avons un processus, enfin un process en fait, que nous expliquons aux familles. Nous n'intervenons pas en premier lieu sur le pédagogique et nous, voilà, donc les candidats doivent envoyer leur dossier médical au service Smith du recteur pour que le médecin puisse donner un avis médical, et l'avis médical porte sur rapprocher le candidat soit de son lieu de soins, soit de domicile. Ce qui pose un souci pour les candidats qui, justement, ont postulé sur des formations chez vous, enfin sur CY, avec Atypie Friendly, parce que ce sont des candidats qui ne sont pas forcément bien classés par les formations et qui veulent absolument aller dans cette université parce que, justement, il y a ce dispositif. Ce qui pose un souci quand nous, on les a en KS, parce que ce n'est pas forcément la formation qui est la plus proche de leur domicile. Donc là, c'est compliqué aussi pour expliquer aux familles, parce que comme vous l'avez bien très bien expliqué, vous les accompagnez très bien et les familles sont très bien informées de ce qui se passe dans l'université. Donc, elles assistent beaucoup. Alors, il y a ce problème-là parce qu'effectivement, nous, on fait un rapprochement géographique, comme je vous ai dit, sur le lieu de soins ou sur le domicile. Et ensuite, on regarde aussi le pédagogique parce qu'on a des dossiers pédagogiques qui, malheureusement, ne sont pas, comment dire, on ne peut pas revenir sur un classement fait par la formation. Et si la formation l'a classé très loin, c'est que les critères pédagogiques de la formation ne sont pas en adéquation avec le dossier Parcoursup et malheureusement les informations du dossier Parcoursup. Et c'est là que nous, on a tout un problème, on va dire, pour gérer à la fois la déception que va avoir le candidat parce que ce n'est pas que sa demande n'est pas recevable par la caisse, c'est que la demande, on ne va pas pouvoir la satisfaire pour lui donner la proposition qu'il attend dans la formation qu'il choisit parce qu'il y a le dispositif
atypie friendly. Voilà. Moi, je vais répondre à ça. Alors, déjà, première chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'universités qui veulent devenir atypie friendly. Donc, déjà, je pense qu'on sera moins concurrentiel. Effectivement, vu que ça fait bientôt 6 ans que je suis chef de service, on a eu ces retours, effectivement, de la qualité, d'accompagnement du handicap. Voilà, ça, oui, j'ai eu plusieurs fois des parents qui m'ont dit, effectivement, on vient chez vous parce que on a entendu, parce que, voilà. Ça, c'est vrai. Donc, j'espère que déjà, il y aura moins de concurrence parce qu'il y aura d'autres universités qui seront atypie friendly. Après, il faut aussi leur dire que l'accompagnement, c'est un accompagnement, je dirais, renforcé. Mais les missions de base, c'est-à-dire que quand on parle des aménagements, on les fait tous dans toutes les universités. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut leur dire, même si les autres universités ne sont pas atypie friendly, la prise en charge et des besoins spécifiques vont être faits et adaptés. C'est-à-dire que, par exemple, Alexandra va faire un accompagnement suite aux aménagements. Vous voyez, donc ça, il faut aussi leur dire que même si les autres universités ne sont pas atypie friendly, c'est quand même des gens qui sont formés autour des questions du TND réellement par Apache, par le ministère de l'Enseignement supérieur, etc. Donc, il faut vraiment leur redire ça. Et certaines universités sont même peut-être même des fois plus en pointe ou mieux formées même, on ne sait jamais. Hein. Donc, ou vous en créez peut-être des dispositifs particuliers. Donc voilà, il faut quand même les rassurer par rapport à ça. Ouais, Alors, et puis il faut aussi pouvoir leur dire que Atypie Friendly, il y a de la dispo aussi beaucoup en distanciel, d'accord? C'est quelque chose qui est accessible sur le site internet, c'est quelque chose qui peut être aussi accessible en distanciel. S'il y a des besoins, on peut se voir en distanciel, donc faut pas qu'il y ait de crainte. Et puis comme on dit souvent, ce qui prime quand même, c'est le pédagogique, c'est-à-dire que on peut pas non plus être dans la discrimination positive. Si on voit que l'étudiant, il n'a pas le niveau, il n'a pas le niveau. Et à un moment donné, il y a une raison à ces classements-là. oui, Il y a une raison, tout à c'est une fait. certitude. Et Mais on a, puis, oui. oui, bien sûr, mais c'est vrai que les candidats, alors c'est des profils hein, de Oui, candidats spécifiques, voilà, oui, oui. qui établissent vraiment leur projet. C'est-à-dire qu'ils ont monté tout le projet avec les intervenants qu'ils ont vus. Mm. Et en fait, c'est vraiment, pour eux, c'est cette formation ou c'est rien d'autre. Oui. Et on a eu vraiment du mal. Et c'est vrai que nous, avec le médecin de l'académie, bien sûr on connaît les problématiques et le médecin est tout à fait au courant des problématiques. Mais effectivement, ça c'est bien aussi de savoir que ça peut être fait à distance parce que du coup, ça pourra peut-être nous sortir de situations un peu particulières. Mais c'est vrai que bien souvent, on a quand même, alors d'un côté, on n'a pas les candidats, hein, nous, c'est vraiment les familles qui nous. Donc, on est un petit peu aussi obligé de faire avec ce que les familles nous disent parce que malheureusement, le candidat, lui, il ne s'exprime pas ou ne dit pas. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est vraiment Le désir, oui, de le l'étudiant. désir, Ouais. voilà, de l'étudiant ou de la famille. Mais bon, je pense que c'est un petit peu la famille entière qui trouve que, voilà, l'étudiant sera bien dedans, quitte à avoir 2 heures de transport, hein, ou 2 heures de plus que la formation qui est à côté de chez lui, hein. Donc ça, du coup, c'est un petit peu problématique. Alors, je ne sais pas si vous avez rencontré, du coup, enfin, je ne sais pas si le message est bien perçu, on va dire, par les familles, sur le fait que, justement, l'accompagnement, pour les candidats en situation de handicap dans les universités, bah, il y a des choses de mise en place. Alors peut-être pas effectivement Atypie Friendly, mais peut-être autre chose, et qui sera du même, comment dire? Et qui pourra en tous les cas, se sentir bien lui, dans sa scolarité. Alors déjà, je pense que la problématique qu'on a, c'est qu'Atypie Friendly, au départ, c'était autiste. C'était que sur Oui, les c'est autistes. ça, exactement, oui. On va être clair, hein. C'est clairement sur les autistes qu'on a. Voilà. Moi, je vais vous donner des chiffres, hein. Déjà, nous, on est passé de 330 inscrits en 2019 à aujourd'hui plus de 700. À l'époque, j'avais 5 autistes, déclaré 5 autistes. Aujourd'hui, j'en ai plus de 50. Effectivement, comme vous, je sais qu'il y a des réseaux. Alors, en plus, l'autisme, comme les sourds, c'est quand même très associatif, très réseau. Et je sais
qu'il y ait des familles qui se sont dit allez à CY parce qu'ils sont super, C'est ça. super machin. Moi, je le dis, alors comme vous l'avez remarqué aussi aujourd'hui, moi je le dis aussi que ce que je présente est présent dans toutes les universités. Donc, quand on fait notre soirée, par exemple, en DIFAC, quand on va vous envoyer aussi l'an prochain de la com dessus, on leur dit à chaque fois qu'il y a des services handicap, il y a des aménagements, etc., etc. Donc, on essaye de réguler ça et d'expliquer, ça peut être aussi bien ailleurs. Et c'est vrai, la problématique en plus que vous dites, qui est aussi intéressante, c'est de dire on est capable de faire 2 heures de transport en commun avec des gamins autistes qui ont des problématiques d'orientation dans les transports, qui ont des problématiques de fatigabilité très importantes, etc., mais ils veulent quand même venir chez nous. C'est vrai que c'est problématique. Oui, 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 tout à oui, fait. et puis il faut aussi peut-être pouvoir, alors rassurer, je ne sais pas si c'est rassurant, mais expliquer à ces familles-là que de parler des besoins de l'étudiant avec le service handicap, atypique freiné ou pas, on s'en fout, c'est pas ça le problème. De parler des besoins précisément de l'étudiant, c'est ça qui va l'aider en fait. S'ils ne sont pas au clair sur ce qu'ils attendent, sur les besoins de leur enfant, si l'étudiant il n'est pas au clair sur moi j'ai besoin de ça, de temps supplémentaire, j'ai besoin d'un endroit silencieux, j'ai besoin de je ne sais quoi, s'ils ne sont pas au clair là-dessus, ça va être difficile l'accompagnement en fait. Tandis que si vous arrivez un petit peu avec eux, alors je ne sais pas de quelle manière vous bossez avec eux, mais à lister un petit peu qu'est-ce qui va être de l'ordre de leurs besoins, n'importe quel service handicap pourra y répondre beaucoup plus facilement en fait. C'est vraiment ça la question. C'est pas, ils ont l'habitude en fait au lycée que toute l'équipe pédagogique connaît le gamin, voilà, le CPE connaît le gamin, les profs connaissent le gamin, ils savent de quoi il a besoin, il est connu dans l'établissement, donc il n'y a pas de souci. Il arrive en études supérieures, il n'y a plus personne qui le connaît. À qui on va dire les besoins de notre enfant? À qui on va dire que parler devant les gens, ça lui fait peur? À qui on va le dire? Bah, au service handicap, en fait. C'est Oui, le oui, boulot du mais service c'est sûr. handicap, hein. Justement, est-ce que vous avez des demandes particulières? Parce que les parents, quand ils viennent vous voir par rapport à ça, typique friendly, est-ce qu'ils te disent qu'il y a quelque chose en plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort ou pas du tout? À qui vous posez la question? Je vais interroger par rapport à ça. Est-ce que Pardon. justement, ils évoquent un dispositif particulier en plus? Parce que la question de savoir, est-ce qu'ils pensent que dans les autres universités, il n'y aura pas les mêmes types d'aménagements, par Oui, exemple? tout à fait. Je pense que c'est On en est ça. là. Alors, En on fait, en est ils sont là. même pas au courant, excusez-moi, ils sont même pas au courant, entre guillemets, du droit commun des aménagements pour tous, en fait. Alors, j'ai l'impression effectivement qu'il y a Ouais. une méconnaissance de ça. En plus, comme vous le dites, hein, c'est des profils très particuliers autistiques qui, voilà. Pour eux, c'est très compliqué de ne pas avoir ce qu'ils ont mis tant de mois à construire. Et donc, voilà. Alors, on arrive hein, de toute façon, puisqu'on a un dialogue, mais nous, on n'est pas dans l'accompagnement comme des gens qui peuvent être sur le terrain. On est quand même très administratif au niveau voilà, de Parcoursup. Donc, les réponses voilà, nous, on reste très procédure. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question du coup de est-ce que enfin, on a l'impression que c'est vraiment un drame quand on dit aux familles qu'ils n'auront pas la proposition d'admission, voilà, parce qu'on ne peut pas aller on est autres. Et là, on a eu quand même des familles qui nous ont dit: «Oui, mais là-bas, ils nous ont dit que, c'était vraiment fait pour eux». Voilà et donc on est un Alors, petit peu, et d'après vous, qui c'est qui leur a dit que c'était fait pour eux? Alors, ça justement, on leur a posé la Ouais. question et quand ils nous ont dit, c'est bah, au moment où on a monté le projet, en fait. On nous a dit que, vu notre profil, on serait bien dans cette université, plus qu'aller à je ne sais pas trop où. Mais on a le problème à Saclay pour un profil exactement de la même chose pour des candidats qui sont très maths physique, qui veulent absolument aller à Saclay parce que là-bas, à Saclay, C'est la voilà. renommée. Exactement Là, et par du exemple, vous coup voyez, moi, j'ai un exemple de Saclay où j'ai un jeune autiste qui a été pour une. Enfin, voilà, je pense que c'était parce que c'était Saclay. Il s'est bouffé 2h30 de transport en commun pour un gamin qui a un trouble du comportement. Donc, on va essayer de le faire répertorier chez nous parce que ça va gagner 1h45 de transport. Et si vous oui, voulez, voilà. on peut peut-être prendre contact et puis voir comment on peut s'aider là-dessus.
Ah oui, parce il n'y que a pas de souci, ouais, oui, tout à fait. Oui. ouais, vous aurez mon adresse mail, je pense, Ouais, mais avec moi, Dans à le la fin diaporama, ou du. tu peux le mettre ouais, dans ouais. le chat, Ouais, Alexandra, si tu veux. Ouais. et on pourra en discuter un peu Bah, plus Ellie, est-ce que ensemble. tu peux Et envoyer de les cette. boîtes mail de tout le monde, en fait, parce que faut que je voie ça aussi, moi. Et comme ça, on peut continuer s'il y Ouais. a d'autres Ben, vous questions. pouvez le taper Il n'y a là pas de dans souci. la conversation, vous pouvez taper vos adresses mail. Et ça, D'accord, très tout bien. le monde pourra l'avoir, puisque d'ailleurs, il y a une enseignante qui voudrait aussi peut-être une intervention au sein d'un lycée à Mantes-la-Jolie. Parce que bon, ceux ça, qui sont normalement. partis et qui n'ont pas pu rester, en tout cas, vous remercie beaucoup, que ça a été très Merci. intéressant. Ah bah tant mieux. Et donc, objectif réussi, je pense. Et il commence à se faire faim, donc je vais vous laisser taper vos adresses mail et on va clôturer doucement. On puisse tous aller déjeuner. Nickel, Yeah. merci Yannick. Caro, tu veux mettre toi ou... Oui, bien sûr. On n'a pas eu beaucoup de temps de questions, mais dans Bah, les foires aux questions, il n'y avait ni questions non plus. Donc, je pense que ça a été clair. Vous avez en bien tout cas, bossé. ouais, n'hésitez pas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire, hein, il y a nos adresses mail. Si vous avez des questionnements, des besoins particuliers, on y répondra. Et ben Voilà. voilà, elle a aussi mis son adresse mail si vous voulez la contacter dans le chat. Eh bien, merci à tous et toutes. Merci à toi, Ellie. Et puis, bon appétit. Belle journée à tout le monde. Belle journée à Merci tout le monde. Merci, beaucoup. Ellie. Au revoir. Au Au revoir. revoir.